tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jérémy Ménez. Jérémy, on va bien sûr évoquer ton quotidien pendant le confinement, mais juste avant, on voulait revenir bien sûr parce que malheureusement, on a appris l'arrêt de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? Franchement, je vais être honnête. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'au final, on ne sait pas comment on allait reprendre, dans quelles conditions, que ça soit du fait du coronavirus et du fait de notre forme à nous, de notre situation à nous, parce que c'est pas facile d'être arrêté comme ça un mois et demi, 2 mois, c'est pas facile. Et surtout, je pense aussi, voilà, pour la santé de tout le monde et pour le spectacle aussi. Le football, ça reste quand même un spectacle. Donc, du coup, faire des matchs à huis clos, je pense que c'était un peu un mini bordel tout ça au final. Donc, je pense que le fait d'arrêter la saison et de repartir sur un truc nouveau, je pense que c'était pour moi la meilleure des choses. Après, on va dire, ouais, le PRFC, ils sont sauvés, etc. Mais ouais, aussi, c'est vrai. Mais après, au final, c'est pas notre faute. Enfin, c'est pas notre faute à nous, quoi. Donc, du coup, bah, franchement, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, quoi, pour tout le monde. Du coup, raconte-nous un peu ton confinement, la journée type de Jérémy Ménez pendant ce confinement. Franchement, je vais pas te mentir, la première semaine, ouais, les 10 premiers jours, c'était assez cool. Tu vois, c'était assez cool. C'était plutôt au repos à la maison. Tu sais, encore un peu, pas sous le choc, mais encore un peu sous le truc de, tu sais, on peut pas trop sortir, etc. Donc, on reste un peu à la maison. Et puis après, au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai commencé à faire bah, mon sport. Je regardais des séries, jouer à FIFA, à faire des courses. Et voilà, puis le moindre truc qu'on trouve à faire à la maison, bah, on le fait au final, tu vois ce que je veux dire? Des choses qu'on faisait peut-être pas forcément avant et au final, on se retrouve à les faire, tu vois. En parlant de FIFA, d'ailleurs, j'ai entendu pas mal de clubs pro apparemment, notamment avec Mbaye. Avec Mbaye, il y a qui? Bah, il y a que moi, ouais, il y a que moi et Mbaye, on joue dans la même équipe là, avec des potes à nous et on joue à ouais, à FIFA Pro, tu vois. La journée ou le soir, la nuit. Et puis voilà, et puis samedi, samedi j'ai un tournoi samedi d'ailleurs. Là, on m'a parlé d'un tournoi là, avec plein d'artistes et tout, tu vois, donc on va le faire là. Bon, bien sûr, j'aimerais évoquer ton anniversaire. Ouais. C'est hier, encore bon anniversaire, même si on te Merci, l'a ouais, bien sûr merci. souhaité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait du coup d'avoir une année de plus pour toi? Franchement, je vais te dire la vérité. Pour moi, ça change rien de rien. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens bien, je me sens en forme. Bon, même si j'ai pas pu le fêter et tout, tu vois. Mais après, moi, je vais pas te mentir, l'anniversaire, pour moi, quand tu fêtes pas tes 30 ans ou tes 40 ans ou un truc de spécial, je vais pas te mentir, pour moi, ça reste un jour comme un autre, tu vois. Même si, même s'il y a un gâteau ou une petite bouteille de champagne, ou tu vois ce que je veux te dire. Mais ça reste un jour comme un autre pour moi. Et du coup, voilà. Donc, du coup, franchement, je me sens bien, quoi. Tu vois, pressé bah, de pouvoir sortir et voilà quoi. Ça te fait du coup aujourd'hui 33 ans. On aimerait revenir en arrière avec toi sur tes débuts, parce qu'on se rappelle bien sûr à 17 ans ce trophée avec l'équipe de France des moins de 17 ans, ce triplé en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux avec Sochaux. On Ouais. voulait revenir avant comment ça s'est passé les débuts de Jérémy Ménez, notamment à Vitry dans le 94. Raconte-nous un petit peu. Bah ouais, 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 ouais. Bah moi c'est vrai que en fait j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Je suis né à Longjumeau, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Tu vois, j'ai deux parents divorcés depuis que je suis tout petit. Donc du coup mon père habitait dans le 91 et ma mère dans le 94 à Vitry-sur-Seine. Et du coup moi j'ai grandi avec ma mère, mais après week-end sur deux j'allais chez mon père et avec mon frère, bon vice versa. C'était pour dire à peu près, tu vois, le pourquoi j'ai grandi à Vitry, etc. Et pourquoi on m'associe des fois au 91, etc. Tu vois. Donc moi j'ai grandi à Vitry-sur-Seine et après bah voilà après où j'habitais enfin dans le quartier on jouait beaucoup au foot, à l'école on jouait au foot et puis très tôt à 5 6 ans ouais 5 6 ans j'ai joué à l'ES Vitry, du coup un club qui est à Vitry pendant 2 3 ans et après ça j'ai joué au centre de formation de football de Paris, donc où je m'entraîne actuellement avec le Paris FC. Ok. Avant, c'était les terrains du centre de formation de football de Paris, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivé, on a tous dit, ouais, Jérémy revient sur ses premiers terrains, etc. Parce que c'est là que je m'entraînais avec mon club quand j'étais jeune, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et voilà, et donc du coup, je joue au CFFP. Puis à 13 ans, je signe à Brétigny 1 an parce que mon grand frère jouait là-bas. Et à l'époque, Brétigny, c'était un gros club en région parisienne. Et donc, je signe là-bas et je fais 1 an. Et après ça, je fais 1 an et je signe à Sochaux. Et après, bien sûr, on connaît le parcours. Sochaux, Monaco, l'AS Rome, le PSG, Milan AC, Bordeaux. Tu fais un passage à Antalya Sport,
Club América au Mexique et ensuite tu reviens au Paris FC. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens justement avant de revenir au Paris FC de cette expérience au Mexique? Et bah franchement, c'est une très bonne expérience. Je ne vais pas te mentir, c'est une très bonne expérience. Moi, malheureusement, je me suis fait les croiser, tu vois, la deuxième saison. Et c'est ce qui m'a un peu gâché cette expérience, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, voilà. Mais j'en garde un très bon souvenir. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment un championnat et un football que je pourrais, encourager à certains joueurs ou entraîneurs d'aller voir et pourquoi pas d'aller jouer là-bas ou d'aller. Enfin, c'est vraiment bien et le football est vraiment bon et plus fort que des championnats ici en Europe, etc. Tu vois, donc vraiment bien. Une bonne expérience. On parlait tout à l'heure également à 17 ans de ton triplé en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux avec Sochaux. On parle souvent d'un jeune en ce moment, bien sûr, qui a émergé il y a 2-3 ans maintenant, Kylian Mbappé, Ouais, qui a mis un triplé, lui, à l'âge de 18 ans, juste après toi. Qu'est-ce ouais. que tu penses justement du début de carrière phénoménal d'Mbappé? Bah, le début de carrière finale, bah, enfin, je vais pas dire qu'il nous rappelle un peu nous, parce que lui, il a quel âge? Il a 20 ans, 21 ans, c'est ça? Ah ouais. Ouais, un truc comme ça. Et il est déjà au top, tu vois. Mais tu sais, c'est un peu similaire, quoi. C'est quelqu'un qui a débuté jeune, qui est vite dans la cour des grands très jeune, la presse, etc. Tu vois, bon, lui à une échelle supérieure, mais en tout cas, content. Franchement, ça fait plaisir. C'est un mec de Paris, c'est un jeune de Paris, ça fait plaisir. Et j'ai envie de lui dire, en vrai, le plus dur reste à venir, tu vois. Le plus dur reste à venir pour lui, tu vois. S'il se concentre, s'il reste sur le même état d'esprit qu'il est actuellement et qu'il a qu'une chose en tête, c'est avoir le ballon d'or et gagner le plus de trophées possible et être sérieux, travailler, je pense qu'il le fera, tu vois. Je touche du bois et je croise les doigts pour lui. Donc c'est ça le plus dangereux en vrai quand tu es déjà en haut, c'est d'y rester, et de tout faire pour y rester et d'éviter les petits trucs à côté qui peuvent te nuire quoi en fait. Après on n'est pas tous des frères et sœurs, tu vois, on a le droit de sortir, on a le droit de s'amuser bien sûr. Mais comme on me l'a dit même moi quand j'étais jeune, après il y a un temps pour tout, tu vois. Ouais. Il On y a un parlait temps. également de ta génération, Benzema, Ben Arfa, Nasri, et ce titre remporté face à l'Espagne de Gérard Piqué notamment en finale. Quel Mmh. souvenir tu gardes justement de cette période en 2004? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ce tournoi que vous gagnez à la fin? Franchement, il y a une anecdote, tu as vu, déjà les souvenirs, en fait, c'est comme si que c'était hier. Hein, franchement, c'est comme si, tu vois, même si, bon, après, chacun de nous a pris son chemin, des pays, des clubs différents, tu vois, c'est jamais facile de se voir, tu vois, mais quand on se voit, voilà, c'est comme avant, ça bouge pas, c'est le frérot, c'est comme avant, et il n'y a aucun truc qui a changé, tu vois, c'est ça qui est bien au final, c'est qu'il y a rien qui a changé. Et du coup, tu m'avais demandé quoi après, parce que j'ai basculé sur un autre truc. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir Souvenir, donc c'est la demi-finale ou le quart de finale. Je crois que c'est la demi-finale, on joue contre le Portugal et on perd 1-0 à la mi-temps. Et l'entraîneur Bergerot nous dit bah les gars, soit on arrête tout de suite, on part tout de suite, c'est mieux, ou soit on gagne, vous vous réveillez, on gagne et on va gagner le tournoi. Et deuxième mi-temps, on gagne 2-1 et après on gagne le tournoi, tu vois. Mais c'était vraiment comme ça à la mi-temps. On perdait 1-0 et tout, c'était vraiment, tu sais, personne parlait, et voilà, tu vois, et au final, on l'a gagné, quoi. Ensuite, bien sûr, tu as connu plein de trophées, et notamment ces titres de champion de France avec le Paris Saint-Germain. On sait que beaucoup de supporters du PSG vont tomber sur cette vidéo. On a vu pas mal de choses grâce à notre ami Sabri dans le live. D'ailleurs, un bonjour à lui qui va regarder la vidéo, Ouais. bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Quel souvenir tu gardes de ce passage au Paris Saint-Germain? Franchement, comme je l'ai dit, ça reste pour moi, c'était un rêve. Franchement, c'était un rêve de gosse, tu vois. Moi, je me rappelle, mon grand frère, il m'avait ramené deux, trois fois au stade quand j'étais petit. Et voilà, mais tu sais, quand tu es un petit jeune, tu sais, innocent, enfin, tu vas à l'école et tout, jamais de ta vie, tu vas penser qu'un jour, tu vas jouer au Parc des Princes, ou, tu vois, donc c'était un rêve de gosse, surtout qu'à ce moment-là, quand je signe au PSG, je me rappelle, j'avais d'autres clubs, tu vois, j'avais franchement, des gros clubs sur moi, je me rappelle. Mais après, le truc, enfin, PSG, pour moi, c'était inévitable. J'étais obligé, c'est comme une obligation d'y aller, tu vois. Donc, un souvenir incroyable. Le jour où j'ai signé, enfin, voilà, après, quand tu signes, c'était pressé d'être au parc, tu vois.
pressé de faire les premiers pas au Parc des Princes. On se rappelle bien évidemment de ce but à Gerland et s'ensuit derrière une fête incroyable. Ah, c'était la grande fête, hein. C'était la grande fête et un souvenir de fou. Tu vois, moi, c'était mon premier titre. Enfin, ouais, à part le championnat d'Europe des 17 ans, tu vois, mais c'était mon premier titre avec Paris. Contre Lyon, à Lyon, je marque. C'est mignon. C'est beau. C'est mignon. Tu vois ce que je veux dire? On a vu des anecdotes aussi comme quoi Carlo Ancelotti venait au barbecue. Mhm. J'ai lu ça. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait. Franchement, ça se passait normalement. Normalement, c'était un entraîneur très proche de nous. Il aimait bien faire des petites soirées avec nous. Lui, que ce soit lui ou tout le monde ou le groupe. Et je pense que même si c'est vrai qu'on avait une équipe, une grosse équipe. Mais la force quand même de ce groupe, c'est qu'il y avait une bonne ambiance. On a toujours été, tu vois, on était quand même souvent ensemble. Les mises au vert, ça rigolait. Ça se prenait pas la tête. Mais après, sur le terrain, c'était sérieux. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force aussi, tu vois. C'est le plus important, bien évidemment. On va revenir sur le confinement. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant cette période? Maintenant, lundi, on sera officiellement déconfiné. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ces 2 mois de confinement? Franchement, ce qui me manque le plus, en vrai de vrai, bah, je crois, c'est les gens, quoi. Tu sais, c'est les gens, pouvoir sortir, dire bonjour. Là, des fois, tu marches dans la rue, je sais pas, un mec ou une dame, elle t'esquive de 2-3 mètres, tu vois ce que je veux dire, ça fait bizarre, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, c'est normal, je comprends, mais ça fait bizarre, tu vois, tu sais, le contact avec les gens, les trucs simples de la vie, en fait, tu vois. Et hier, je me suis posé dans un parc avec 2 potes à moi. Bah, je trouve que, tu vois, même les choses simples, bah, maintenant, tu les apprécies, tu vois ce que je veux te dire. C'est juste sortir un petit peu, bah, tu kiffes. Donc, je me dis peut-être qu'en vrai, on va peut-être retrouver à des trucs simples, à des choses simples, et bah, c'est peut-être pas plus mal, hein. Après, est-ce que ça va durer, ça, on ne sait pas, mais tu vois. On parlait de ta carrière tout à l'heure et les différents clubs dans lesquels tu es passé. Est-ce qu'il y a un sportif étant plus jeune et un footballeur qui t'a inspiré pour mener cette belle carrière que tu as faite? Après, ouais, moi, je dirais deux. Franchement, je dirais Zidane et Ronaldinho. Magnifique. Tu vois, parce que Ronaldinho, par la joie, la joie, tout ce qu'il a apporté sur un terrain, comment il est technique, tout ce qu'il faisait sur un terrain, tout le temps avec le sourire. Et après, Zizou, pour tout ce qu'il a fait, pour l'homme qu'il est, tu sais, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente, en fait, tu vois. Donc voilà. Tu te rappelles justement ce que tu faisais le 12 juillet 98? Ouais, j'étais en vacances, j'étais en vacances. Putain, j'avais quel âge en 98? J'avais 11 ans, ouais, j'étais en vacances en camping avec ma mère et tout, et je me rappelle. Ah ouais, je me rappelle. La grosse fête, j'imagine. Ouais, là, bah, tu connais les trucs de camping et tout. Il y avait une espèce de, enfin, pas un bar, une espèce de buvette où il y avait la télé et tout le monde regardait. Après, c'était le bordel. Tu as eu d'incroyables expériences à travers différents pays, comme on le disait, que ce soit au Mexique, en France, en Italie. Est-ce qu'il y a un stade qui t'a procuré plus d'émotions, qui t'a le plus impressionné, parmi bien sûr dans lesquels tu as joué? Le Camp Nou est très grand, mais le stade du Bayern est pas mal du tout. Quand tu arrives avec toutes ces lumières rouges là, tu sais, autour du stade et tout. Ouais. Mais après, je vais pas te mentir, le best, c'est le Parc des Princes. Franchement, je te dis la vérité, quand le Parc des Princes, je sais pas, il y a un truc, ça dégage une atmosphère que, voilà, ça s'explique pas en fait. Surtout en étant un jeune de région parisienne. Surtout en plus, tu vois. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour le club de son cœur, du coup? Ah, je t'ai dit, moi, le jour où j'ai signé, j'étais pressé d'aller au parc et de jouer, tu vois. C'est indescriptible, en fait. Tu sais, c'est le cœur qui parle. C'est ta ville, tu es champion dans ta ville, tu portes le maillot de ta ville. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Justement, en parlant de football, tu t'es déjà posé plus jeune ou en début de carrière la question, si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel, quel métier t'aurais fait? Franchement, quel métier j'aurais fait? Je vais pas te mentir, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais franchement, je pense que j'ai jamais eu trop d'idées de métier dans ma tête parce que le foot est arrivé assez jeune dans ma vie quand même, tu vois. Que ce soit même dans les équipes de jeunes ou après je suis parti à Sochaux, j'avais 13 ans et demi, 14 ans, donc tu vas vite dans le, tu sais, c'est le, pas le, si, c'est le pro, c'est une formation pro, mais
sais, tu tombes vite dans le truc du football au final, donc tu penses pas trop à d'autres métiers. T'as qu'une envie, c'est d'être footballeur. Tu vois? Donc, ce que j'aurais fait, je sais pas. C'est quoi le souvenir qui t'a. On parle souvent, bien sûr, du but à Gerland, mais quel est le meilleur souvenir pour le moment de ta carrière Sportif, sportive? Ouais. bah, à Lyon, quand je marque le but et après on est champion, hein. Franchement, tu vois, c'est des émotions, tu sais, des émotions que, tu sais, dans ta vie, tu traverses différentes émotions, tu vois, tu sais, il y a différentes émotions. Bah là, c'était une émotion particulière, tu vois, c'est moi qui marque le titre, première fois, je me dis, je vais soulever le trophée avec Paris, c'est des émotions incroyables. On se rappelle aussi d'un magnifique but, un grand pont en Serie A sur le gardien et incroyable ce but également. Ouais, bah ça reste celui-là aussi un souvenir incroyable parce qu'en plus je venais d'arriver au Milan, c'était mon deuxième match, j'avais déjà marqué et là c'était mon deuxième but dans le même match donc voilà, je venais d'arriver, il fallait que je prouve, il fallait que je montre que je n'étais pas là pour rien, etc. Et voilà, donc c'est vrai que ce but aussi il est pas mal. Justement, en parlant de Serie A, l'autre fois je t'envoyais une photo avec le numéro 94, Hum, bien sûr, qui représente le département de Vitry. hum, Tu disais lourd. Raconte-nous, parce que c'était la première fois que tu portais ce numéro, hum. raconte-nous l'anecdote, à quel moment tu as décidé de porter ce numéro. Et ben en fait, donc j'arrive en Italie, en plus c'était le dernier jour du mercato. Et je crois que je choisis. C'était 24, je crois. La première saison, j'avais le 24 à Rome, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'avais pas le 94 direct, si. Franchement, je me rappelle bien sûr que tu le portes le 94. Je sais plus, c'est là, Non, je crois pas que c'est dès la première saison. Non, c'est pas dès la première saison, je crois pas, ou je sais plus. Bref. Et, euh, et j'arrive en Italie et je vois qu'on peut. En Italie, tu as le droit jusqu'à 99. Et en Ouais. France, t'as pas le droit. Donc, à mes souvenirs, parce que Cassano aussi avait un numéro 99 ou un truc comme Ouais. ça, tu vois, mais est-ce que c'était quand j'étais au Milan ou quand je me rappelle plus de tout ça, tu vois, mais je me rappelle que j'avais vu Cassano avec deux numéros et suite à ça, j'ai dit, je crois que je vais prendre le cadeau, un truc comme ça. Ça part d'un truc comme ça, je crois, tu vois. Mais au début, je suis arrivé, je crois pas que j'ai pris le numéro 94 direct. Je crois pas. Ou peut-être, mais je me rappelle plus. C'est Faudrait vrai, vérifier. c'est vrai que c'est assez rare et on n'a pas la chance de le voir assez souvent. Et on, on se rappelle bien évidemment quand tu portes ce maillot, bien sûr, il y a plein de jeunes du 94 qui l'ont porté. Moi, le premier étant également du 94. Donc, c'est un vrai honneur de pouvoir avoir ce maillot. Et magnifique comme anecdote et magnifique de pouvoir porter un maillot avec ce numéro-là. Ouais, bah c'est une sorte tu sais, pas un petit hommage, mais je veux dire, de faire un petit coucou où j'ai grandi, tu vois, vu qu'on peut le faire. Je trouve qu'en France, c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse pas le faire, tu vois. Je vois pas où, enfin, même si c'est pas que pour ton département ou pour un autre truc, tu vois, ou ce que tu veux. Mais c'est dommage, je pense que le numéro s'arrête à quoi, 35, 33, 34, un truc comme ça. Souvent, malheureusement, Ouais, tu vois. Donc c'est dommage. C'est dommage. numéro. Aujourd'hui, est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du football? On connaît ton amour pour les Capri Sun, pour les smoothies que tu es en train de finir d'ailleurs. Banane fraise aujourd'hui, c'était ça? Banane fraise, ouais. Un peu de lait, un peu de sucre. Comme Est-ce que ça, tu toute la journée, t'es bien, tu manges as, pas trop, et le soir, petit repas détente, sport, et voilà, tu vois. une passion à nous partager à côté du football? Une passion à vous partager à côté du football. Une passion à vous partager à côté du football. Franchement, une passion, une passion. C'est ton courage, non? Ouais, j'aime bien le tennis. Tennis? J'aime bien le tennis, mais je me suis calmé parce que j'avais des problèmes de dos quand j'étais au PSG et tout, donc je me suis calmé, mais j'aimais beaucoup le tennis. Et en sport, et après, non, sinon, à part ça, non, après, franchement, tu sais, les trucs simples de la vie, hein. Les trucs simples de la vie, trucs simples de la vie, quoi. Je sais pas, boire un verre avec des potes, aller au cinéma, aller en vacances, la mer, enfin, tu sais, des trucs basiques, quoi. C'est pas vraiment des passions, mais je veux dire des choses simples que tu apprécies, quoi. Justement, en parlant de tennis, on voit souvent Nadal avec cette routine au niveau des bouteilles. Est-ce que Mm. toi aussi, peut-être ça arrivait en cours de carrière, tu avais une certaine routine avant les matchs? Non, jamais. Jamais? Oh, non. Parce que j'aime pas trop ce truc-là, parce qu'après, tu rentres dans une paranoïa, ou si je le fais pas, bah, tu sais, je vais perdre, ou bref, ou si j'ai pas gagné, c'est parce que je n'ai pas fait ça, ou tu vois, tu rentres dans une paranoïa. En vrai, c'est toi et ton travail, il y a le destin, il y a toi et ta chance, voilà, tout faire pour réussir. Si ça marche pas, ça marchera la prochaine fois, tu vois ce que je veux te dire. Non, après, il y en a qui sont superstitieux, après, enfin, je respecte.
Je respecte tout ça, hein, mais moi, en tout cas, non. Moi, en tout cas, non. On rappelait tous les clubs tout à l'heure. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as évolué? Tu as bien sûr la possibilité d'en citer plusieurs. Et contre qui, surtout, tu as joué? Qui t'ont le plus impressionné? Bah, je vais te dire contre Ronaldinho. Tu vois, je joue contre Ronaldinho. En plus, on s'est changé les maillots à la fin. Quand lui joue au Milan et moi je joue à l'AS Rome, tu vois. Je vais dire contre qui j'ai joué, Ronaldinho. Contre qui, le joueur qui m'a le plus impressionné, avec qui j'ai déjà été sur un terrain, je vais te dire Ronaldinho. Et avec qui tu as joué? Ah, franchement, ça va être Totti ou Zlatan, hein. Les deux, hein. Tu vois, les deux. Parce que les deux ils sont différents, mais les deux, c'est les bestes, en fait, tu vois. Donc, les deux. Ouais, quel souvenir tu gardes? Du coup, tu as rencontré l'idole de ta jeunesse, on va dire. C'est magnifique. Bah ouais. Bah ouais. Les deux, même Zidane aussi, je l'ai rencontré. Tu vois, donc, lourd. Tu vois, Magnifique. lourd. Ouais, on s'en rend peut-être pas compte, mais avec le foot, tu sais, tu vis plein de choses et tu t'en rends pas compte, mais tu vis plein de choses et ça t'enrichit, quoi, en fait, tu vois. Inconsciemment, ça t'enrichit. Toi, tu le ressens pas sur le moment, mais inconsciemment, ça t'enrichit, tu vois, pour ton futur, pour plein de choses. En tout cas, merci Jérémy d'avoir partagé ton quotidien, d'être venu sur tes débuts. Aujourd'hui, tu joues au Paris FC. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, pour l'instant, déjà, je suis heureux parce que quand je suis arrivé, le PFC était dernier de championnat avec 2 points. Et là, on s'est maintenu, donc je suis content. Je vais pas dire que c'est grâce à moi, mais on va dire que voilà, ils m'ont pris pour les aider, essayer de sortir de cette zone-là, même si c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué parce que je sortais de pas mal de temps sans jouer, physiquement, il fallait que je me retrouve, plein de choses, etc. Et voilà, mais là, et vers la fin, je me sentais beaucoup mieux, je commençais à me sentir vraiment, vraiment bien. Donc je suis content et j'ai pu retrouver ma joie de jouer au football, ma joie de souffrir sur le terrain, ma joie de prendre du plaisir. Et c'était ça que j'étais revenu rechercher surtout, tu vois. Et voilà, et le PFC, on a réussi à se sauver, donc je suis content. Donc après, le futur, pour l'instant, je suis en fin de contrat au mois de juin. Donc on va voir. Je ne vais pas te mentir que on va voir. Je suis en contact avec pas mal de gens et on va voir. En tout cas, bien sûr, Jérémy, on espère te voir encore de bien belles années sur le terrain. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On espère bien évidemment que le foot va reprendre au plus vite, en espérant bien sûr que cette pandémie disparaisse le plus rapidement possible. Mm. C'était un grand plaisir de t'avoir, Jérémy. On sait que sur les Plaisir. réseaux sociaux, tu n'es pas vraiment présent tout le temps et c'est un grand plaisir. Je fais des efforts en ce moment-là. Franchement, un grand merci, Jérémy. Si tu veux une défaite sur Club Pro, n'hésite pas. Une Pas de souci, défaite sur mon FIFA, pote. n'hésite pas. Pas de souci, mon pote. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Vas-y, Confiance. pas de souci. Avec grand plaisir. Merci, Jérémy. À bientôt, mon pote. À bientôt, mon gars.